Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que je traverse en ce moment et de ma tentative de scarification et de mon état psychologique général. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à activer les notifications pour rater aucune sortie de vidéo. Depuis quelques temps, je me sens dans une phase très très noire, très très sombre. Et je me sens dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que je vais mal, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Et depuis quelques temps, j'ai retrouvé un peu de motivation, mais je suis quand même arrivé à un point où je voulais mettre fin à mes jours, attenter à ma vie et me scarifier. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler parce que je pense que ça touche un bon nombre d'entre nous. Et je voudrais briser les tabous sur les tentatives de suicide et de scarification parce que on peut tous passer par là, on peut tous être victimes d'idées noires au point de vouloir attenter à sa propre vie. J'ai décidé d'en parler parce que je voudrais sortir du silence et je voudrais que cette vidéo puisse, comme à mon habitude, aider certaines personnes à s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir. Je suis en train de m'en sortir, c'est pas une fatalité. Des solutions existent, des solutions sont à vous apporter. Il y a des numéros, il y a un service d'entraide, il y a des psychologues et des psychiatres qui peuvent vous aider à vous en sortir. Même si je sais que c'est pas toujours facile de trouver un psychologue ou un psychiatre à son écoute, il y a des solutions et aujourd'hui je voudrais vous expliquer ce par quoi je suis passée. Donc mon état s'est aggravé il y a à peu près 2 semaines de ça. Il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai, on va dire, touché le fond, entre guillemets. J'ai voulu me scarifier, donc j'en ai parlé à l'équipe de mon établissement qui a pris des mesures. Actuellement, pour éviter que je me fasse du mal, j'ai plus d'objets tranchants chez moi. Tous les objets tranchants que j'avais sont au bureau de la direction de mon établissement. Et j'ai aussi augmenté mon traitement, le Risperdal, pour essayer un peu de faire passer ces idées noires. Parce que j'ai vraiment, jusqu'à aujourd'hui, j'avais vraiment des idées noires qui me gâchaient la vie, très clairement. Et voilà, et aujourd'hui ça va un peu mieux. J'essaye de me maquiller, j'essaye de faire des choses qui me vident la tête. J'essaye d'écrire. L'écriture m'aide beaucoup. L'écriture m'aide à clarifier mes pensées, à écrire, à poser mes pensées sur mon téléphone parce que je ne peux pas écrire sur du papier. Mais qu'importe, j'essaye de faire des choses qui me vident la tête. Et surtout, à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire que si vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Il y a plein de gens qui sont dans ce type d'état-là, mais qui n'osent pas en parler parce que c'est encore un sujet, des sujets très tabous. Le sujet de la santé mentale, de tout ce qui touche à la santé mentale, de tout ce qui touche au bien-être psychologique, etc. etc. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que je suis dans un état pas très bien en ce moment, mais que j'essaye de m'en sortir, que j'essaye de, de me tirer la tête vers le haut, que j'essaye de parler à des gens, que j'essaye de trouver de l'aide là où je peux, même si je suis consciente que
Pour d'autres, c'est beaucoup moins facile. Et justement, je fais cette vidéo pour dire que si vous avez besoin, je suis là dans les commentaires sur les réseaux sociaux. On peut en discuter ensemble, même si je ne remplacerai pas un psychologue ou un professionnel de santé. Si vous sentez vraiment que vous allez mal, appelez le numéro 3114. Le 3114, c'est un numéro avec des gens qui sont spécialisés, neutres, sans jugement, et qui pourront vous écouter, écouter votre détresse, écouter votre mal-être et vous conseiller, vous aiguiller sur ce qu'il faut faire pour vous orienter vers le spécialiste adapté, vous accompagner dans des démarches, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.